Pour interpréter ce concerto de Sibelius, c'est le cerveau de cet homme qui est aux commandes. C'est le cerveau qui mène le jeu, qui transmet le message du compositeur et crée l'émotion. Ce cerveau qui se modifie sans arrêt, se façonne et se reconstruit pendant toute la vie. Le cerveau humain reste encore une énigme. Leur point commun, un apprentissage inlassable, commencé très tôt et poursuivi à l'âge adulte sans relâche. À présent, c'est un très grand succès, récompense de milliers d'heures de travail. De jeunes interprètes s'engagent dans cette voie difficile, comme Vinh Pham, 23 ans, parisien d'origine vietnamienne. Très bien. Ça va encore. Il faut que ça aille. Vinh a commencé le violon à l'âge de 7 ans. Il travaille ici le concerto de Tchaïkovski avec Ivry Gitlis. Ça, c'était pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, voilà. Ça, ce sont les accidents nécessaires dans la vie. Avec ces accidents-là, on apprend quelque chose. C'est vrai. Ah oui? Bon, vas-y. Cette précision du jeu, cette maîtrise de l'instrument, il a bien fallu que Vinh les acquiert. On ne vient pas au monde avec un violon dans les mains. La plupart des gens meuvent leurs doigts au millimètre près en un quart ou une demi-seconde. Un violoniste peut poser ses doigts sur les cordes à quelques dixièmes de millimètre près, jouer une note tous les dixièmes ou vingtièmes de seconde. Vinh a mis des années pour y parvenir, au cours desquelles il a bien fallu que son système nerveux se modifie. En parlant de musique, d'émotion, de rêve, comment oserons-nous évoquer un organe qui pèse 1500 grammes? C'est le cerveau de Vinh lui-même que nous voyons ici, au moyen d'une technique appelée image par résonance magnétique. La main droite de Vinh est mise en mouvement par des cellules nerveuses situées dans l'écorce cérébrale du côté gauche. Cet hémisphère-là est celui du langage, des concepts et de la logique. À l'inverse, les doigts de sa main gauche qui se posent sur les cordes sont commandés à partir de l'hémisphère droit, où prédomine la perception de la musique et l'imaginaire. La perfection du geste dépend de circuits innombrables qui impliquent le cerveau entier. Certains d'entre eux se trouvent au centre du cerveau, par exemple ceux qui coordonnent nos mouvements volontaires. Chez un violoniste comme Vinh, de tels centres sont stimulés sans relâche pour acquérir plus de coordination et de souplesse. Ces qualités se détériorent dans certaines maladies, comme celle de Parkinson.
Ces mêmes circuits situés au centre du cerveau, détruits chez le malade, sont développés à l'extrême chez les danseurs, les acrobates, les virtuoses. Attends, toi. Ta, pa, pa. Ta, pa, pe. Ta, pa. Ta. Ta, pa, ya, ta. Tira, pa, pa, pa. Tira, tira, ta, ta, ta. Oui, mais alors. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. On va juste reprendre un peu. Je veux dire, dans le sens, tu ne joues pas seulement avec un doigt, tu ne joues pas avec une main, tu ne joues pas avec seulement. C'est l'ensemble, c'est tout. Alors, faisons une expérience. Je veux dire, tu verras que tu laisses tes épaules, le poids de tes épaules, le poids de tes bras, le poids du temps que ça prend de faire un mouvement. Oui. Ça doit pouvoir bouger. Après, ça doit pouvoir bouger. Puis ça va. Et puis ça doit être libre. Et le poids doit jouer avec. Parce que le poids te donne le temps. C'est comme le saut d'un animal qui prend ce temps et qui connaît son poids et qui connaît sa possibilité et qui sent presque comme un radar là exactement où il va aller. Chez l'animal, la coordination des mouvements est parfaitement automatique. Chez l'homme, certains gestes ne deviennent automatiques et inconscients qu'après un long apprentissage. On a réussi à visualiser les circuits du mouvement volontaire grâce à une technique nouvelle, la scintigraphie en coupe. On injecte à un patient des éléments radioactifs à vie très courte. Avant de disparaître, ils s'accumulent dans les régions du cerveau qui travaillent le plus à un moment donné. Les signaux émis s'inscrivent sur l'écran d'un ordinateur et situent les différents relais d'un même circuit. Celui-ci indique l'emplacement des neurones qui commandent le mouvement de la main droite. En même temps, des signes d'activité proviennent des relais chargés d'améliorer la souplesse et la précision du geste. D'autres signaux proviennent d'un relais situé plus bas, le cervelet. Cet organe règle l'équilibre de l'ensemble du corps et assure l'harmonie des mouvements. La pesanteur perturbe complètement le fonctionnement du cervelet. Celui-ci ne perçoit plus le poids du corps et n'assure plus l'équilibre. Lorsqu'un cosmonaute reste trop longtemps en apesanteur, le fonctionnement des circuits inutilisés du cervelet se détériore. À son retour sur Terre, il lui faut du temps pour rétablir les circuits hors d'usage. Vigne ne pourrait pas jouer correctement, car il ne trouverait pas son équilibre. Oui. Bon, essaye. Regarde. Pour enlever une certaine tension. Vigne doit décontracter non seulement ses mains, ses bras, mais le corps entier, en s'exerçant à des jeux d'équilibre. Il construit ainsi l'indépendance de ses deux mains dans l'harmonie des mouvements. Ah oui. Alors tu vois, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive là? Il arrive ça, c'est très intéressant tout ça. Ça veut dire quoi? Tu vois, regarde, tu joues avec tes mains, tu joues avec tes doigts, mais lorsqu'il s'agit vraiment de faire participer tout, ben, il y a des décalages. Et c'est ça le problème. Et quand tu vois que c'est difficile à un moment comme ça, c'est là que tu dois travailler. Alors il faut justement cet équilibre. Et cet équilibre, c'est un équilibre qui vient de la tête et qui se répand dans le corps et qui va et vice-versa. Capiche? Cette prise de vue, accélérée 500 fois sur des tissus nerveux, nous fait découvrir à quel point le cerveau est un système ouvert, souple, malléable. Ce fragment de circuit est en plein développement. Ici à gauche, de haut en bas, une fibre nerveuse pousse sous nos yeux pour se connecter. Et cela, aucun système d'intelligence artificielle n'est encore capable de le faire. Comme ce robot pianiste japonais qui déchiffre et interprète les partitions. De telles machines seront un jour capables de performances inimaginables aujourd'hui. Mais elles ne se modifieront pas elles-mêmes avant longtemps.
et ne remplaceront jamais un Philippe Corr. Pour devenir un violoniste professionnel, Vigne doit acquérir la précision du peintre, la coordination de l'acrobate, l'équilibre du danseur. Très bien. Écoute, suppose qu'on essaie avec Efrat pour ainsi de mimer ça. Encore une fois la même chose. De même endroit, si tu peux le rejouer. Mais sentir le mouvement, le temps que le mouvement prend aussi. Regarde-nous. Regarde. Comme nous. Vigne apprend à jouer du violon sur des temps et des rythmes dont il doit ressentir la pulsation dans tout le corps. On comprend que la maîtrise d'un instrument puisse demander des années d'effort. En tout cas, Vigne s'entraîne depuis l'enfance. Il commence le violon à 7 ans. À cet âge, le cerveau est en plein développement. À 13 ans, il joue une sérénade de Mozart, son premier concert public à Bordeaux. Un travail quotidien, des milliers d'heures au cours desquelles le jeune violoniste va construire des circuits spécialisés qui vont s'affiner durant toute sa vie. Chez l'enfant et jusqu'à l'âge adulte, le câblage de base du cerveau, puis des circuits spécialisés, s'établissent progressivement. Or, les substances chimiques indispensables à cette construction ont été retrouvées chez l'adulte. Il est vrai que nous perdons des neurones sans arrêt, mais la complexité des circuits s'accroît pendant toute la vie. Ici, au centre de l'écran, la grande cellule pyramidale, celle qui justement commande le mouvement d'un muscle. En voici une autre. Chacun de ces neurones, qui se comptent par milliards, est d'une immense complexité. Celui-ci, enfoui dans un réseau de circuits, est entouré de cellules auxiliaires qui les nourrissent et les réparent. Certaines cellules de maintenance se déplacent dans notre cerveau, tels ces macrophages infatigables, ici en blanc, très mobiles, qui nettoient les circuits en permanence. Ils viennent, entre autres, éliminer des neurones devenus inutiles ou moins performants et renforcent ainsi l'efficacité des circuits. Grâce à de tels mécanismes, le cerveau s'adapte, il évolue. Selon les cas, il s'appauvrit ou s'enrichit. Il est aussi capable de se réparer, comme le montre la scintigraphie. Nous l'avons vu, la main droite de Vigne est commandée par des neurones situés du côté gauche du cerveau, dans une région latérale de l'écorce. À cet endroit, une hémorragie cérébrale a provoqué chez un patient une paralysie de la main droite. Le front étant ici tourné vers le haut, la scintigraphie montre en effet une activité réduite du côté malade.
En 3 semaines, grâce à la rééducation, il récupère l'usage de sa main. C'est assez rare, mais possible. Les anciens circuits à gauche qui commandaient la main droite sont maintenant relayés du côté droit. De nouveaux circuits ont été établis. Jusqu'à présent, le système nerveux était considéré comme immuable. Aujourd'hui, on découvre par exemple que les nerfs qui commandent un muscle se développent avec l'exercice. À gauche de l'écran, un nerf est branché sur un faisceau de muscles. Ce nerf se ramifie. Une coloration spéciale a pu mettre ici en évidence la connexion du nerf avec le muscle en forme de plaque ovale. L'image est un peu floue, mais c'est la première fois au monde qu'un chercheur sur un mammifère adulte a pu montrer en lumière fluorescente un même branchement, celui d'un nerf avec un muscle se développant par l'exercice. Semaine après semaine, sur la même terminaison nerveuse, le nombre des connexions augmente. L'entraînement améliore donc les circuits moteurs. Mais pour jouer du violon en expert, tout un système de contrôle doit être par ailleurs mis en place. Il faut constamment essayer de t'imprégner de l'harmonie que l'orchestre te donne. C'est un peu comme quelqu'un qui se promène dans un paysage magnifique, mais il est tout petit là-dedans. Et c'est tout ce paysage qui lui donne la couleur, le sentiment. Il respire cela, tu vois. Fais-le. Vigne doit écouter à la fois le piano, qui remplace l'orchestre, les interventions constantes d'Ivry et son propre jeu. À chaque instant, l'oreille contrôle en retour l'exécution du morceau. Ainsi, le résultat corrige l'action. On appelle cela une boucle de rétroaction. Dans l'oreille interne, à l'intérieur du limaçon, des rangées de cils captent les vibrations sonores et les transforment en un flux nerveux distinct. Chaque fréquence ainsi codée est transférée séparément dans une région spécialisée située au-dessus de l'oreille. De là, les informations sonores sont répercutées dans différentes parties de l'écorce qui les associent à d'autres perceptions et les analysent simultanément. Bon, moi je vais... Écoute, ça c'est une machine... Un jugement critique s'effectue en permanence. Et c'est pourquoi Ivry invite Vigne à s'enregistrer et à s'écouter pour mieux contrôler son jeu. Alors qu'est-ce que... Dis-moi, qu'est-ce que tu sens? C'est un peu nerveux, quoi. C'est un peu sale. Oui, mais nerveux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu sens? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à remédier? Il y a des faux accents, des mauvais accents, je crois. Je suis pas Ouais, tellement d'accord, je sais content. pas, montre-moi qu'est-ce que... Je sais pas, et puis... Je voudrais ça, en fait... je pense qu'il faut être un peu plus tranquille, quoi. Mais tranquille, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est aussi un état de corps. Je veux dire, il y a des raisons physiques pour... montre, mais... Vas-y. Regarde. Si, regarde. Mais lentement, je pas encore. Lentement, oui. Alors regarde-moi. Lentement. Dans le miroir, Vigne prend conscience de son propre corps, face à celui de son maître. Double miroir. Si, il y a une chose, par exemple, si tu fais ça, et là, ce n'est pas libre, alors ça ne pourra pas marcher. Parce que ça aussi, ça doit bouger. Si tu tiens ça comme ça, ici, là, ici, comme ça, alors ça tu ne pourras pas le faire. C'est presque comme un ballon. Les informations qui proviennent des articulations, de l'oreille, des yeux, aident un violoniste confirmé à corriger la position d'un doigt sur des quarts de ton. Regarde. Tu vois la différence?
Regarde. À une vitesse prodigieuse, de l'ordre du dixième de seconde, le cerveau intègre toutes les données qui proviennent des sens pour ajuster les meilleures positions du corps et des mains. Oui, regarde, s'il te plaît. De tels ajustements sont exercés au ralenti, comme le fait Ivry, qui les répète parfois pendant des heures. Mais il ne suffit pas de produire des sons justes et de les contrôler. Encore faut-il s'exprimer en musique, ce qui est un autre aspect de l'apprentissage. Bon, écoute, là, bon, dans une chose rapide, d'abord, c'est toujours très difficile de passer d'une chose lente, tout d'un coup, à une chose rapide. Ça, c'est pas, il y a tout un mécanisme dans la tête qu'il faut changer dans un sens. Mais dans une chose rapide, tu dois, c'est pas chaque note, tu ne peux pas penser à chaque note. C'est pas possible parce que tu deviens fou. Non? Alors, il faut penser à un groupe dans un sens. Où ça va? Regarde. Il faut assembler les notes comme des lettres, en syllabes, en mots, en phrases. Produire un langage. Bref, créer des circuits spécialisés. Tu dois sentir la direction de la chose. Regarde. Le début. Ça descend. Ça monte ici. C'est comme des escaliers comme ça vers le si. Et c'est la musique qui le joue. C'est un dessin. Mais ce matin, tu dois le travailler dans la tête. Viens, on va le jouer une fois ensemble. Regarde. Regarde. Et il y a le crescendo, le diminuo. Ça monte, ça descend. Dans certains passages, Vigne et Ivry jouent ici 12 notes à la seconde. Ils lisent ou se remémorent la partition une mesure auparavant. Ils anticipent le jeu d'au moins 700 millisecondes. Dans cet intervalle, à toute vitesse, une partie du cerveau élabore ce que l'autre partie va jouer l'instant d'après. Il construit un projet mental. Pour aider Vigne à organiser son jeu, Ivry martèle le tempo, lui fait chanter intérieurement la mélodie, calculer les effets, programmer l'exécution au fur et à mesure. Voilà. C'est simple. Bon, c'est facile. J'ai rien du tout. Non, mais ça, c'était très bien, ça. En fait, de très nombreux réseaux se mettent en activité en même temps. Près des commandes du mouvement est stocké un répertoire de gestes préparés d'avance. Gammes, arpèges, accords. Encore faut-il les ordonner. Au centre du cerveau, un système déclenche le plaisir. Un autre, qui lui est lié, enregistre et puise les informations dans la mémoire. Derrière le front, se préparent les stratégies qui permettent de jouer. Par exemple, Vigne s'exerce à établir des analogies entre certains passages du concerto et des images mentales. J'aurais du mal parce que c'est plutôt une image que je veux. Je veux pas mimer une armée. Mais justement, ferme tes yeux et imagine-toi que laisse-toi porter par l'image. Vas-y, ok, vas-y. Puis un mec Et un peu ivre. Ok, oh, ok, ben justement, alors joue-le comme ça. Voilà, un type, c'est exactement, tu viens de dire, mon professeur de l'enfance qui était Karl Fleisch m'a dit, ce passage-là, il voit une espèce de musique un peu, Ouais, là, ouais. qui est là, regarde, parce qu'il y a la... Ils ont remis ça. Et l'orchestre,
C'est ça un peu. Ok, bon, alors, vas-y. Chacun de nous est capable d'imagination. Mais Vigne, lui, doit apprendre à imaginer des scènes pour construire son jeu. Là, ça devient une danse. Ok. À chaque instant, le cerveau prépare l'exécution du morceau. Des signaux indiquent une activité intense provenant de la région du front où le cerveau calcule, anticipe et programme à l'avance nos actions. La réussite facilite l'enregistrement de l'expérience dans la mémoire, comme cela se passe dans le jeu d'échecs par exemple. Le champion Kasparov joue ici 20 parties d'échecs simultanées, ceci à une vitesse prodigieuse. Même chez un surdoué, cette performance est le fruit de l'apprentissage. Kasparov joue également contre un ordinateur. Jusqu'à présent, il gagne toutes les parties. À Ivry Gitlis, il offre quelques chances. La partie se terminera par un match nul. Contrairement à l'ordinateur, le cerveau humain analyse globalement, anticipe les coups, évalue plusieurs stratégies simultanément, sans aller jusqu'au bout de ses calculs. Il utilise l'intuition. Et ce qu'aucune machine ne fait, il prend du plaisir. Sorry. Vous savez, il y a une histoire comme ça, on raconte à propos un des plus grands violonistes de tous les temps, qui après un concert, Jascha Heifetz, après un concert, quelqu'un vient lui dire « Votre violon, mais il est magnifique, votre violon. » Il met son violon contre l'oreille et dit « Je n'entends rien. » Voilà, c'est l'homme. Il faut réfléchir. Et réfléchir, ça veut dire aussi quand tu as un miroir, tu réfléchis. Le miroir réfléchit. Et ça, c'est la pensée aussi. Ta pensée réfléchit ce que tu penses. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ben oui, c'est le mot réfléchir, finalement. Ça veut dire quoi? Tu réfléchis ce que tu fais là, réfléchis de ce que tu penses. Et ça doit être le résultat de ce que tu penses. Non pas que ta pensée suit ce que tu fais là. Là, c'est une catastrophe, alors. Je travaille souvent, oui, je travaille souvent comme ça, avec chaque note. Pour chaque mouvement. Je dois sentir, entendre cette note ici, là au centre, là, ici. Là, avant, et que la note qui sort après ne soit finalement que le résultat de ce qu'il y a dans ma tête. Le travail cérébral qui se déroule pendant que nous percevons un son nous est révélé au moyen de l'électroencéphalographie. La carte électrique du cerveau indique, ici en vert, la perception auditive. L'information passe aussitôt dans les lobes situés derrière le front, qui évaluent et programment les corrections à effectuer. En rouge, l'onde négative indique que l'écorce frontale attend l'information suivante. Ce transfert d'information, filmé ici au ralenti, s'effectue en réalité en 50 millisecondes. Ainsi, en moins d'un dixième de seconde, le cerveau de Vigne analyse toutes ses perceptions, réfléchit, élabore à l'avance tous les gestes à exécuter. Chante-le en même temps, si tu veux, mais comme tu le sentirais, pour que moi, je puisse comprendre, moi qui ne connais rien. Plutôt que de répéter sans cesse mécaniquement le même morceau, Vigne jouera d'autant mieux qu'il saura le préparer mentalement. Mais si tu le chantais, par exemple, tu le chantais, il faudra que tu respires. Et ça, tu dois phraser. En phrasant, ça t'aide à le jouer. Essaie de le faire encore une fois. Donne-toi le temps.
Dans l'écorce frontale, comme dans d'autres régions du cerveau, l'apprentissage a établi de nouveaux circuits. Or, la croissance et la connexion des fibres nerveuses n'expliquent sans doute pas tout. Un élément de la réponse se trouve peut-être dans l'extrême complexité du cerveau. La coloration des réseaux n'en montre ici qu'une infime partie. Pourtant, un seul neurone, et il en existe 100 milliards dans le cerveau, porte jusqu'à 100 000 branchements avec les autres, des milliards de circuits disponibles. L'apprentissage les sélectionne, les met en service, les renforce. Comment est-ce possible? Grâce à une transmission chimique de l'information, comme nous le voyons sur cette coupe d'un neurone avec ses connexions. On y voit deux fibres nerveuses, parmi d'autres, coupées perpendiculairement à leur axe. L'une à gauche freine, l'autre, à droite, excite. En jaune, on aperçoit des réservoirs de messagers chimiques qui transmettent l'information. Une autre coupe d'une fibre nerveuse révèle ici 5 connexions chimiques, comme il n'en existe encore dans aucun ordinateur. Ceux-là sont souples parce qu'ils sont chimiques. Les messages peuvent être à tout moment modifiés, modulés, avec les nuances les plus subtiles. Voilà la grande différence. Les ordinateurs à ce jour répondent par oui ou par non. Le cerveau, lui, travaille dans l'à peu près, le presque rien, le je ne sais quoi. Le moindre neurone peut intégrer et modifier les données les plus diverses. Nos états physiques, nos fantasmes, nos émotions interviennent sans cesse et influencent la façon de jouer du musicien. Il n'y a guère d'apprentissage sans la relation maître-élève, gourou-disciple, avec tout ce que cela implique de stimulation, d'agacement, d'affection. Bon, c'est parfait, c'est bien. Ça va. En plus, Wien doit compter avec la fatigue, l'humeur. L'humeur du violoniste, ses passions. Bien sûr, notre cerveau, câblé, possède des circuits électriques et chimiques précis. Mais ce même cerveau est une éponge imprégnée de sang. Il bat, il pulse au rythme du pouls. Le sang transporte des messagers chimiques qui parviennent jusqu'aux neurones et agissent sur eux. Mais voici plus étonnant. Un autre fluide, le liquide céphalorachidien, circule jusqu'en plein centre du cerveau. Ce fleuve intérieur, mis en mouvement par des millions de cils, transporte lui aussi des hormones et de nombreux messagers chimiques. Pour les médecins de l'Antiquité, notre tempérament dépendait de divers fluides qu'ils appelaient des humeurs. Il est vrai que des signaux chimiques transportés à distance contribuent à modifier le cours de nos actions. Et voici plus. C'est une découverte récente. Certains câblages possèdent des sortes de réservoirs à substances qui disséminent leurs messagers chimiques sur de vastes réseaux. On pense que ces circuits diffus règlent le sommeil, la vigilance, l'humeur, la haine et l'amour. À côté des circuits électriques rigides, des circuits humides. Nous avons aussi des circuits flottants. Ainsi, le cerveau fonctionne globalement tout le temps, partout en même temps. C'est pas la dernière minute. Il doit être là, dit, oh, dit.
La musique met le cerveau dans un état particulier d'extase, une harmonie interne encore inexplicable. Tu sens, tu continues, tu sens, eux le sentent, eux le sentent. Ce public-là, il est nous, nous sommes eux. C'est ça, maintenant. Le cerveau n'est pas seulement un organe à communiquer, il crée l'émotion et le plaisir. Il les fait partager. Pour cela et pour d'autres motivations, il est capable d'efforts considérables qui vont le modifier lui-même. Cette faculté du cerveau, nous n'en donnons ici qu'un faible aperçu. Au-delà des circuits et des molécules, le plaisir de la musique. C'est ça. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Tu sois toi-même. Tu sens, eux le sentent. Le public, c'est nous. Nous sommes le public. La musique, c'est nous tous. Voilà. Très bien. Très bien. Vigne achève un récital par Tzigane de Ravel. Après tant d'années de travail, il commence enfin sa carrière de concertiste. Il est à la fois l'interprète et son message. Il n'est plus que musique. Regardez. Comme tu dis. Voilà. Un peu plus.